Isn't it lovely all alone? Hi, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur une vidéo make-up d'Halloween. Donc contrairement à la semaine dernière où j'avais fait un total face painting avec les lentilles, tout ce qu'il faut là pour Halloween, cette semaine j'ai décidé de vous faire un maquillage un peu plus simple. Alors là vous allez vous dire, il y a un petit problème, t'as fait qu'à côté. Oh là j'ai un truc dans l'œil. Là je me suis dit je vais faire un truc plus accessible, un truc un peu en mode j'ai envie de faire un petit truc pour Halloween, je sors vite fait mais c'est pas un truc de ouf, donc j'ai un peu la flemme de faire un truc de ouf, je fais un truc assez simple et du coup c'est assez glamour en même temps, vous allez voir. Et puis voilà, donc j'ai décidé de me maquiller avec ma pire phobie, à savoir les araignées. Donc c'est vraiment le seul truc qui me fait énormément peur, c'est-à-dire que la seule phobie qui puisse me paralyser ou me faire chialer hein, éventuellement. Donc je me suis dit on est totalement dans le thème d'Halloween, on va faire ça. Alors je sais pas si ça va me faire bizarre d'avoir des araignées sur la face, mais clairement je ne peux pas, ça me fait trop peur. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour le tuto. Je vais le faire en chit chat make-up, donc il y a un truc dont j'ai envie de vous parler et du coup je vais le faire pendant que je fais mon make-up. Donc voilà. Donc le truc que j'ai envie de vous parler, c'est que, bon déjà je vais vous montrer les fards que je vais utiliser. Je vais prendre un fard rouge et je vais l'appliquer comme vous le voyez là, donc sur la paupière immobile. Donc en fait le truc qui m'énerve en ce moment c'est clairement, je sais pas si je peux dire l'algorithme YouTube. Parce que y a clairement un problème. Ma visibilité YouTube en fait a énormément réduit depuis quand, ça fait un petit moment, ça fait que chuter. Enfin encore il y a un an ça allait, vous voyez. Donc ça c'est un truc, j'en ai clairement jamais parlé. Un an, si je regarde mes vidéos d'Halloween il y a encore un an jour pour jour, ça allait encore, c'est-à-dire que voilà, les vues c'était 1500 pour mes vidéos d'Halloween, c'est des vidéos qui marchaient en plus et enfin voilà, ça me plaît, moi ça me plaît énormément de faire des vidéos. Donc là je vais prendre du noir, voilà, ça me plaît toujours énormément de faire des vidéos, mais oui ça me plaît, mais en fait quand vous voyez que derrière il y a genre personne pour les regarder, enfin c'est pas qu'il y a personne pour les regarder, c'est peut-être que les gens ne reçoivent pas la notif, ou les gens, je ne suis pas visible en fait sur YouTube, c'est à dire que les gens n'ont pas mes vidéos en recommandation, chose qui avant avant les gens m'avaient clairement dans leurs recommandations, ils me disaient je t'ai découvert avec telle vidéo etc, car c'était dans mes recommandés. Chose que je n'ai plus du tout, ni énormément de commentaires, enfin en tout cas merci merci aux peu de personnes qui laissent des commentaires, parce que vous savez pas à quel point c'est important de voir les retours sur votre vidéo, parce que quand vous faites une vidéo et que vous voyez qu'il n'y a pas de commentaires, bon ça m'arrive pas souvent parce que j'ai toujours genre 2-3 commentaires sur les vidéos qui marchent le moins. C'est pas une raison pour qu'ils me fassent arrêter les vidéos. Mais en fait quand vous n'avez pas le temps et que vous vous dites que bon je vais quand même faire une vidéo parce que j'aime ça, et que vous vous dites mais s'il y a personne qui va regarder après derrière, enfin ça sert à quoi, et du coup ça enlève énormément de motivation. Après je sais que j'ai des abonnés qui m'envoient des messages etc pour me dire ouais ta vidéo elle était bien etc. Il y a des petits pouces bleus, je vous vois les pouces bleus, mais genre souvent c'est les commentaires, il n'y en a pas beaucoup, et enfin même les vues quoi. Enfin ça veut dire que clairement les nouveaux abonnés n'ont pas mes vidéos en recommandation. Et en fait je pense que vous allez comprendre, parce que enfin c'est pas seulement une histoire de course au like ou aux vues etc, ou à l'argent même. C'est juste c'est juste que ça démotive en fait. Vous voyez quand vous aimez faire quelque chose et que c'est une passion, que ça prend beaucoup de place dans votre vie, parce que les vidéos, enfin ça se fait facilement, mais après il y a le montage derrière, il y a tout ce qu'il y a derrière, et j'ai jamais vraiment parlé de ça sur ma chaîne parce que jusqu'à maintenant ça allait bien. Genre j'ai pas à me plaindre, j'ai 4000 abonnés. Moi j'ai jamais eu à me plaindre d'avoir une petite communauté, parce que j'aime bien avoir une petite communauté, mais c'est juste voilà une question de motivation, et voilà, est-ce que ça vaut le coup en fait, je me dis est-ce que ça vaut le coup ce que je fais. Donc là j'utilise mon kohl en muqueuse. Donc je le dis juste pour que vous le sachiez, pour que vous sachiez des fois pourquoi je fais pas forcément tout le temps des vidéos. C'est dû aussi à soit un manque de temps, soit un manque d'inspiration, parce que même quand je manque de temps et que j'ai l'inspiration, j'essaie de trouver vraiment le temps
pour faire la vidéo. C'est pour ça, vous allez peut-être comprendre des fois pourquoi je fais moins de vidéos. Mais dans tous les cas, je me dis, est-ce que les gens s'en rendent vraiment compte? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui réagissent et moins de visibilité qu'avant. Donc YouTube a énormément changé depuis ses débuts. Moi je suis là depuis les débuts. Pas forcément à faire des vidéos mais à regarder les vidéos des autres. Depuis 2012-2013 je suis sur YouTube à regarder les chaînes des autres. Et YouTube a beaucoup changé, donc ça tout le monde peut le voir. Même ceux qui sont... Enfin, ouais, faut quand même être là depuis un peu plus longtemps pour voir vraiment la grosse évolution qu'il y a eu avec YouTube. Donc une fois que j'ai fait les pattes comme ça sur les côtés de mes yeux, je viens prendre cette fois-ci du blanc que j'ai bien creusé avec le make-up de la semaine dernière. Et je viens en fait sur les pattes comment faire des petites traces blanches pour faire des ombres, enfin des lumières, enfin du relief, donner du relief sur toutes mes pattes. Après je pense que je vais attaquer la grosse araignée, je vais faire une grosse araignée sur ma joue et un peu des pattes aussi qui sortent de la bouche. Donc pour les pattes qui sortent de la bouche je vais faire la même chose que sur les yeux, toujours avec le fard gras noir. J'ai déjà peur. Pareil, je vais venir créer les petites ombres blanches. Mince, qu'est-ce que je fais sur l'araignée, donc pour lui donner un peu de relief. Et ensuite ce que je vais essayer de faire c'est genre des petites ombres, donc je vais utiliser un fard marron et à chaque fois j'ai des pattes, je vais essayer de faire une ombre juste à côté, comme je l'ai fait là j'ai essayé, donc et après je terminerai avec l'araignée qui sort de la bouche. Donc... En fait du coup là le make-up va être basé sur les pattes, les ombres blanches et après les ombres marron. Je termine avec le mascara. Hop. Donc voilà, ce tuto make-up est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas il est assez simple à réaliser. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous éclater pour Halloween si vous le faites, parce que moi je trouve ça hyper drôle comme fête. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances scolaires évidemment, puisque là c'est les vacances. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bye!